On a créé cette association en 2003 parce que Tarfaya, c'est le seul endroit sur toute la ligne qui bat toujours au rythme de l'aéropostale et de la ligne. Rien n'a changé. Voilà le fort, la Casa del Mar qui est dans la mer, on peut la voir. Donc, avec le petit musée Saint-Exupéry qu'on a là, je pense que Tarfaya est comme avant, elle est toujours le Cap Joli. Voilà. C'est ici que Syntex a commencé à écrire. C'est ici l'étape la plus importante dans toute la ligne parce que c'est là où s'échangent les courriers du nord avec le courrier du sud. Les avions qui viennent de Dakar et de Saint-Louis s'arrêtent ici et ils reprennent pour Dakar et Saint-Louis. Par contre, les avions qui viennent de Toulouse, ils reprennent de Cap-Joli vers Toulouse. Donc il y aura ici, c'est l'échange des sacs du courrier d'un avion à l'autre. Et les pilotes de la ligne, y compris Syntex, Mermoz, tous ils ont parti par là, parce que c'est là où y habitait le colonel qui gère Tarfaya à l'époque. Ça date, on est devant le fort entre la mer qu'on entend et donc le sable, le Sahara, le désert. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce fort qui à la base était un grand fort en chaux blanche et aujourd'hui il en reste plus grand-chose? Alors le fort en fait, il est, on peut dire, dans un état vraiment qui demande une intervention d'urgence de la restauration, mais on voit clairement, ça c'est la maison du colonel espagnol, on voit la porte, elle est toujours là, et on voit aussi, ça c'est les bureaux, l'administration. Mais c'est qu'un tiers du fort. Les deux autres tiers, ils étaient détruits en 89, et la maison des pilotes s'était calée à ce fort. Juste derrière ce mur-là, il y avait la maison des pilotes. Et donc pas mal de livres qui s'étaient écrits sur la vie à Cap-Joli, c'était là, c'était cette entrée-là. Et derrière, on a la piste d'atterrissage où atterrissent les avions 2 fois par semaine. On peut aller voir? Oui, c'est juste là, on peut... Voilà. Voilà, c'est là, c'est la dalle. On peut voir les pierres jaunes là que tu vois. Ouais. C'est la dalle de maison des pilotes. C'est leur... Donc il reste que la dalle, il n'y a plus les murs ni le Oui, toit. il n'y a plus les murs pour la cabane principale, si tu veux. Cette mémoire, c'est une mémoire noble, si tu veux. C'est des gens qui ont rapproché 3 continents dans un contexte vraiment, c'était très très difficile à l'époque. Et comme disait Pierre-Georges Latécoère, j'ai refait tous les calculs, notre idée était réalisable. Il ne nous reste qu'une chose à faire, la réaliser. J'aime bien ça parce que c'est de la détermination. Et effectivement, je pense que avec cette mémoire-là, on peut toujours redevenir Cap-Joli, mais le Cap-Joli du XXIe siècle, quoi. Donc le volet historique, si tu veux, ça peut servir aussi dans l'économie. Pourquoi pas pour encourager un tourisme de niche, un tourisme culturel qui nous lie avec la littérature mondiale d'une part, mais surtout avec la France. Et si Tarfaya était ouvert à l'époque pour les avions, comme j'ai dit toujours, c'est des nomades de l'air qui rencontrent des nomades de la terre pour faire sortir des choses, des jolies choses comme Le Petit Prince, comme Antoine de Saint-Exupéry, comme Mermoz, comme tous les autres pionniers de l'époque. Mais il faut regarder l'avenir, comment intégrer tout ça pour faire sortir un programme touristique qui respecte surtout le passé et le maintien des relations, pourquoi pas Cap-Joli, Toulouse et après France-Maroc et le reste du monde.